Bonjour tout le monde, ceci est ma vidéo d'astrophysique numéro 34. Euh, pour faire la meilleure vidéo possible et pour être sûr de ne pas oublier des détails très importants, je préfère lire un texte. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous le savez, le titre de la vidéo est Multivers. Est-ce qu'un ensemble de plusieurs univers existe? Ma réponse, non. En fait, je n'y crois pas. Donc, je doute sincèrement que plusieurs univers existent. Je poursuis donc. Le concept d'univers multiple est un concept que je rejette pour un grand nombre de raisons. Par contre, je respecte la production de plusieurs idées de toutes sortes qui varient entre complètement délirantes à réalistes. Parce que c'est exactement ce que fait mon esprit extrêmement inventif d'une part. Et d'autre part, il est préférable de produire une grande quantité d'idées de toutes sortes plutôt que le contraire. C'est par la suite, par contre, qu'il devient important d'en faire le tri, pour identifier celles qui méritent d'être poursuivies et de rejeter celles qui sont sans intérêt. Et plus d'informations diverses en astrophysique sont disponibles sur mon site firsthumanmultiintelligence.com. En ce qui me concerne, et entre le début et la fin de mes études autodidacte en astrophysique de seulement 5 ans et 8 mois, j'ai réussi à développer une compréhension du fonctionnement de l'univers à un niveau qui est quelque part entre 96% et 98,5%. Et d'autre part, selon mes résultats d'études en autodidacte, qui sont en grande partie en astrophysique et un peu en chimie, de 5 ans et 8 mois, et pendant lesquels j'ai réussi à inventer et ou produire entre 50 à 100 nouvelles théories ou plus en astrophysique. Ces études m'ont mené à inventer et ou produire une quantité suffisante de théories pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, mais aussi pour réussir à expliquer l'origine de tous les objets ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement et les circonstances ou les conditions qui les mènent vers l'une ou l'autre des différentes morts possibles. Et beaucoup de choses spécifiques pour chaque type d'objet aussi. Mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet pour un vaisseau spatial extraordinaire. D'autre part, mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle doit comporter quelque part entre 3000 et 6000 pages, 8,5 par once ou plus, de documents. Comme celle-ci avec un petit caractère. Avec de petits caractères. Par ailleurs, en ce qui me concerne, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique physique extrêmement élevé puisse être embêté ou trompé par de quelconque branche des mathématiques complexes. Et parmi mes 50 à 100 théories ou plus qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers, il n'y en a aucune qui ait un quelconque lien de dépendance avec les mathématiques. Et parmi les mêmes théories, il n'y en a aucune d'entre elles qui peut être qualifiée d'une ou plusieurs formes de pensée magique accommodante. Parce que mon esprit logique, physique extrêmement élevé, il origine d'une curiosité de la nature qui est insatiable et qui a commencé à partir d'un âge qui est de 5 ou 6 ans ou un peu avant et jusqu'à maintenant. De sorte qu'à partir d'un très bas âge, je me suis trouvé à assimiler une grande quantité d'expériences et de relations, d'expériences de la nature et de relations de causes physiques à effets physiques
pour comprendre le fonctionnement de la nature le plus que je le pouvais et dans un certain nombre de cas, de le comprendre complètement. Et tout ça en commençant à partir d'un très bas âge par observer la nature des sols, des cours d'eau, des insectes, des petits animaux et toutes les choses de la nature qui sont trop longues à énumérer. Donc, depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à accumuler une quantité considérable d'expériences de la nature, de relations de causes physiques à effets physiques dans mon disque dur biologique. Parce que cela est extrêmement utile par la suite pour être en mesure de différencier les choses possibles des choses impossibles. Et entre autres, de ne jamais être piégé par toutes sortes de pensées magiques mathématiques ou autres formes de pensées magiques qui n'ont rien en commun avec la réalité physique. Et grâce à mes capacités intellectuelles extrêmement élevées en investigation approfondie, en réflexion approfondie, en analyse très approfondie, en inventivité sans limite et de toutes sortes, en plus de beaucoup d'autres formes d'intelligence qui sont très importantes et que je pratique continuellement. Donc tout ceci m'a permis d'être le premier et le seul de l'histoire à pouvoir décoder le fonctionnement de l'univers en un temps extrêmement court de seulement 5 ans et 8 mois, alors que tous les autres astrophysiciens ou planétologues avant moi en ont été incapables pendant les 200 dernières années ou plus loin encore. Actuellement, mes 50 et 100 théories ou plus de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles m'apportent un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 96% et 98,5%. Par contre, je ne serai jamais complètement satisfait de cette théorie tant aussi longtemps que je n'atteindrai pas un niveau de satisfaction de 100%. De sorte que cela est une autre preuve d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi lorsqu'ils commencent à inventer toutes sortes d'univers différents. Donc. Mais bon, c'est quand même bien, mais ça démontre quand même une incompréhension du fonctionnement du seul univers que nous avons à l'échelle macroscopique. Donc. Par contre, c'est certain qu'il y a d'autres échelles, là. L'échelle atomique et subatomique, mais ça, c'est dans une autre vidéo. J'en ai déjà d'ailleurs antérieurement parlé dans des vidéos antérieures. Donc, il est facile pour moi de me rendre compte des immenses difficultés et complexités à surmonter avant que les autres astrophysiciens avant moi puissent commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers pour, après cet immense travail-là, être capable de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et après cet immense travail, pour être capable de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z, ou presque, jusqu'à preuve du contraire, et de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, pour moi, il est très facile de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit intellectuel. Parce qu'il est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable, et vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez prendre connaissance de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique sur mon site internet et dans une revue scientifique à mon nom, mais seulement après le dépôt de l'un ou de deux brevets que je compte déposer. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes ou d'une quelconque forme de pensée magique. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaire et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité.
aussi de former un site Internet qui va être le plus protecteur possible de l'histoire pour tous les membres de la société. Grâce à une multitude de systèmes outils qui aident les personnes à devenir de meilleures personnes, mais aussi qui les aident à se protéger de mauvaises rencontres qu'elles peuvent faire. Et donc, et tous ces systèmes outils sont extrêmement géniaux parce qu'ils créent de la discussion positive dans le sens où ils rendent les gens meilleurs pour développer plus de paix dans la société et à tous les niveaux de la société. Et donc, et d'autres outils qui servent à expliquer de A à Z l'immense importance de la démocratie et l'immense utilité qu'elle apporte. Donc, et en plus de fournir dans une autre section toutes les idées, les comportements, les bonnes pratiques de vie qui ont été inventées partout à travers le monde, mais que je vais réunir sur mon site avec leur auteur pour encourager tous les utilisateurs du monde entier d'adopter les mêmes bonnes pratiques. Et même si elles ne viennent pas de moi, parce que l'important, c'est de protéger l'environnement et peu importe d'où proviennent les idées, donc. De plus, de protéger tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et donc, le terme impossible, pour moi, est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. D'autre part, j'ai besoin d'aide pour commencer à former un petit centre de recherche en astrophysique, physique des particules, chimie, biologie et médecine, sous une forme de PPP. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme PPP, il signifie partenariat public-privé. Parce que par la suite, j'ai l'intention de racheter les investissements gouvernementaux pour ultimement devenir le seul propriétaire du centre de recherche et de l'ensemble de mes entreprises. Parce que mon but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de produire un maximum de bonnes choses qui puissent protéger la société et l'avenir de nos enfants. Donc, un démarrage lent qui va me permettre, je l'espère, de pouvoir rester en contrôle des investissements jusqu'à ce que je puisse devenir suffisamment autonome pour le racheter. Racheter tous les investissements. Donc, le début de mon centre de recherche doit commencer par l'embauche d'un rédacteur scientifique et d'un groupe bénévole d'étudiants et d'un ou quelques professeurs en sciences qui me serviront de comité de lecture pour, si nécessaire, corriger ou ajuster tous les articles scientifiques pour les finaliser de manière à ce qu'ils soient les plus parfaits possibles. De sorte que la participation des étudiants et des professeurs, elle leur servirait de formation vers de nouvelles notions d'astrophysique qui visent à corriger les notions d'astrophysique fausses qu'il y a actuellement. Et parce que la plupart d'entre elles, malheureusement, sont fausses tant qu'à moi, ou erronées, donc. Ou dans d'autres cas où il n'y a actuellement aucune explication d'astrophysique pour expliquer tel ou tel phénomène du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, et si c'est possible, j'ai l'intention de former une revue scientifique à mon nom, parce qu'en dehors de la plupart des mesures qui sont faites à partir des puissants télescopes de la Terre par des professionnels et des scientifiques consciencieux, par rapport à la production du volume approximatif des objets qui sont extrêmement éloignés de nous ou de d'autres mesures approximatives que j'accepte parce que c'est fait de bonne foi et avec les meilleurs appareils disponibles. Donc, par contre, toutes ces notions-là d'astrophysique, je les accepte. Par contre, toutes les théories qui tentent d'expliquer partiellement le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, malheureusement pour moi, elles sont la plupart erronées ou inexistantes. De sorte que de mon côté, j'ai un immense mur de petites briques qui sont toutes des théories qui entrent dans mon imposant théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et à cause de ça, je pense mériter largement d'avoir une revue scientifique à mon nom, ne serait-ce qu'en astrophysique donc.
Et donc, toutes mes théories, elles servent à expliquer de A à Z ou presque l'origine de tous les objets de l'univers, ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement, les circonstances ou conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles, et beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet pour mon vaisseau spatial extraordinaire. D'autre part, et environ un an après le début de mes études autodidactes en astrophysique qui ont commencé en début février 2014, donc un an après, qui est en début février 2015, lorsque j'ai inventé, sans m'en rendre compte, sur le coup, mais le jour d'après, un appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire ma technologie gravitationnelle extraterrestre de première génération. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était extrêmement dommage pour moi de devoir continuer à travailler seul à cause du brevet que je devais continuer à conserver en secret. Parce que pendant les 6 ans et 2 mois d'avant, j'ai été obligé de travailler seul, mais maintenant ce n'est plus le cas. Parce que j'ai réussi à compléter toutes les parties qui renferment mes inventions en astrophysique que j'ai transmises dans mon document de brevet et aussi toutes mes inventions en mécanique physique pour la construction de mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération, ainsi que celle de mon appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire, et je m'en suis rendu compte par la suite, donc les 3 premières technologies gravitationnelles extraterrestres. Entre-temps, il est peut-être possible pour moi de décider de breveter mon appareil exceptionnel de 3e génération qui est capable de produire avec beaucoup plus de facilité les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres pour un vaisseau spatial extraordinaire d'une 3e génération. Et en conclusion de cette partie de texte, si j'avais pu travailler pendant les 6 ans et 2 mois derniers avec des collaborateurs d'un centre de recherche, j'aurais inventé et ou produit beaucoup plus de choses nouvelles. C'est évident. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet extrêmement complexe de l'univers. Donc, merci et au revoir.